À l'entame de cette édition, nous parlerons de la 19e session du Conseil national de sécurité alimentaire. Les travaux sont placés sous la présidence du Premier ministre chef de gouvernement. Au centre des échanges, les recommandations de la 18e session, le plan national de réponse 2023 et le bilan de l'année 2022. Cinquième jour du mois de Ramadan, la rédaction s'intéresse aujourd'hui au changement brusque d'attitude sur le plan vestimentaire. Nombreuses sont les femmes et jeunes filles qui optent pour le port du hijab. La saison chaude a commencé sur l'ensemble du territoire national et selon Mali Météo, la température maximale pourrait atteindre les 44 degrés par endroit. Dans le numéro de Focus Santé de ce lundi, les conseils pratiques pour se mettre à l'abri de cette forte chaleur. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu en audience les différents responsables du service de l'assiette. Il s'agit pour le chef du gouvernement de remercier ses interlocuteurs pour les résultats obtenus au cours de l'année 2022 et les inviter à garder le cap. Le ministre de l'économie et des finances et son collègue des domaines ont assisté à cette audience. Suivant les explications du directeur national du Trésor et de la comptabilité, il est au micro d'Aloucéline Touré. Nous avons été reçus le directeur national du Trésor de la comptabilité publique, le directeur national des domaines et du cadastre, le directeur général de la douane et le directeur général des impôts. Nous avons été accompagnés par nos deux ministres, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des domaines, par son excellence, monsieur le Premier ministre, pour nous féliciter par rapport aux efforts qui ont été consentis en 2022 et nous demander vraiment de persévérer vraiment dans cette voie en 2023. En 2022, dans un contexte très difficile marqué par l'embargo économique et financier, tous les services d'assiette ici présents ont pu atteindre vraiment les résultats budgétaires, les objectifs budgétaires qui leur sont assignés. Donc au niveau des impôts, de la douane, des domaines du Trésor, les objectifs budgétaires assignés en 2022, dans un contexte marqué par un embargo économique et financier, tous les objectifs ont été atteints. Donc ce qui a permis du coup à l'État du Mali de pouvoir vraiment exécuter l'ensemble des dépenses publiques. La tendance pour 2023 justement est très très positive. Tous les services d'assiette présents ici ont promis à son Excellence Monsieur le Premier ministre et à Monsieur le ministre de l'économie et des finances et des domaines de tout faire pour que les objectifs de 2023 soient aussi atteints, tout comme les objectifs de 2022. 19e session du Conseil national de sécurité alimentaire. Les travaux ont démarré aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, chef de gouvernement. Les administrateurs sont appelés à se prononcer sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la 18e session, le plan national de réponse 2023 et le bilan de l'année 2022. Déjà, on retient une nette amélioration de la situation avec 1,2 million de personnes en crise alimentaire contre 1,8 en 2022. Aloucéline Touré. Les contingences sécuritaires et environnementales ont pesé sur la sécurité alimentaire dans notre pays. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le co-chef de file des PTF dans le domaine de la sécurité alimentaire. Néanmoins, toujours selon les diplomates, la situation est meilleure à celle de l'année dernière. Autre caractéristique de cette crise, les déplacements des personnes à l'intérieur du pays. Cette année, ce sont plus de 400 000 qui se seraient déplacés, causant ainsi un déséquilibre dans la disponibilisation des denrées alimentaires. Toutefois, l'optimisme est permis puisque l'État et ses partenaires apportent soutien aux populations en crise alimentaire. Mais les défis restent encore importants. D'après les résultats provisoires du cadre harmonisé, la situation projetée en juin 2023 dénombre 1,2 million de personnes en crise alimentaire. C'est à comparer avec un chiffre l'année dernière de 1,8 million sur les mêmes zones, c'est-à-dire Ménaka, Ansongo, Gao, Gourmaraos et Douentza. Et nous avons 4 millions de personnes qui seront, au mois de juin, en risque alimentaire à comparer à un chiffre de 4,4 millions l'année dernière. D'après les résultats de l'enquête nationale N100, les productions céréalières sont moyennes à bonnes, tout comme les conditions pastorales et halieutiques, en dépit de poches de vulnérabilité dues à l'insécurité qui se manifeste sur le territoire.
Les difficultés liées à la crise alimentaire et nutritionnelle restent importantes, mais se confinent dans certaines localités du pays. Les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA ont un impact certain sur la résilience du monde rural. Ajoutez à cela la crise en Ukraine et son corollaire de restrictions vivrières. Ces différents facteurs rendent difficile la prise en charge des personnes dans le besoin. Les besoins sont donc grands et appellent à une batterie de mesures visant l'assistance d'un nombre important de personnes nécessiteuses. Il s'agira pour l'État 1. D'apporter de l'assistance alimentaire de 30 010 tonnes de céréales aux 1 246 406 personnes vulnérables. 2. De faire des distributions ponctuelles d'urgence de 2000 tonnes de céréales. 3. De procéder à des ventes d'intervention de 15 000 tonnes de céréales. 3. De renforcer les moyens d'existence et la capacité de résilience en mettant en place des boutiques témoins au niveau de cette grande commune du district de Bamako. Quant aux partenaires, leur appui permettra d'assister 1 246 406 personnes en insécurité alimentaire aiguë, d'appuyer le renforcement des moyens d'existence de près de 2 millions de personnes à travers des activités d'agriculture et de maraîchage, d'élevage, de pêche, d'aquaculture, la restauration des actifs productifs et les activités génératrices de revenus. Le plan national de réponse 2023 tentera d'apporter des solutions d'atténuation pour plus de 3 millions de personnes, tout en mettant en cohérence les actions conjointes de l'État et celles des partenaires de la sous-région du sous-groupe sécurité alimentaire. Parmi les documents soumis aux administrateurs de cette 19e session, le bilan de l'année 2022 du Plan national de réponse, le Plan national de réponse 2023 et l'état d'exécution des recommandations de la 18e session. La filière mangue a enregistré des résultats satisfaisants en 2022 avec une production de plus de 800 000 tonnes en dépit des difficultés du moment, annonce faite lors de la 13e journée nationale de validation des statistiques de la production et de la commercialisation de la mangue du Mali. Jules Sambou Sissoko. La journée nationale de validation du bilan de la mangue du Mali offre l'opportunité aux acteurs de la filière, aux partenaires et aux décideurs de passer en revue la campagne 2022. Le thème retenu est la mangue, l'or vert du Mali. Les objectifs de transformation et d'exportation sont atteints malgré la crise politique et sanitaire, selon les responsables de la filière mangue, avec un potentiel de production estimé à plus de 800 000 tonnes. Nous souhaitons que l'État malien nous octroie plus de 20 000 hectares de terre au niveau des régions propices à la production de la mangue. Et également assurer un financement direct de plus de 10 milliards de francs CFA. La mangue est le premier fruit d'exportation du Mali. Elle contribue de façon considérable à l'économie nationale. Nous reconnaissons aussi vos difficultés, vos contraintes, les maladies, les marchés. Nonobstant, nous avons noté avec satisfaction vos contributions pour l'alimentation, pour l'emploi des jeunes et des femmes. Cette rencontre me donne l'occasion de vous rappeler certains défis, parmi lesquels on peut citer entre autres le respect de l'équilibre existant entre les relations économiques, entre les familles professionnelles qui la composent pour aller vers plus d'équité dans les échanges, la lutte contre la mouche des fruits, l'amélioration du niveau d'exportation des mangues au regard du potentiel énorme de production, le financement des acteurs de la filière. Pour lever ces défis, il faudra une conjugaison des efforts et le développement de synergies au niveau de tous les acteurs de cette filière. La journée sera sanctionnée par des recommandations en vue de booster la filière mangue dont les produits de transformation ont été exposés à travers des stands. La Maison du Peuple de Koulikoro abrite depuis le 22 mars la 5e édition de la foire Ramadan. Cette initiative des élus consulaires de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro est une réponse aux difficultés d'approvisionnement des consommateurs moyens. Djemba Moussa Konaté.
Cette 5e édition de la foire à Ramadan de Koulikoro regroupe différents exposants appartenant à des domaines d'activité diversifiés. La foire à Ramadan relève d'une politique soucieuse d'équilibre des prix et de proximité pendant tout le mois de Ramadan pour permettre aux couches démunies de la population d'en profiter. La foire à Ramadan est un événement à portée sociale, économique et même culturelle, car elle permet aux couches démunies de la population de s'approvisionner à proximité et à des prix taillés sur mesure à leur portée. La foire à Ramadan a vocation de limiter les inégalités sociales, de lutter contre les discriminations au-delà des différences de revenus, ce qui lui confère un caractère social. Cette activité de promotion économique est organisée chaque année en faveur du mois béni de Ramadan. Elle sera désormais fichée dans les annales des grands rendez-vous de la région de Koulikoro. Il s'agit de l'une des vitrines les plus remarquables qui mettent en avant la vision citoyenne. La grande participation des opérateurs économiques de Bamako est un atout pour cette foire. Elle dénote la volonté des dirigeants de la délégation régionale de la CECIM de transformer la proximité avec Bamako en avantage pour la région. La délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro prévoit dans un futur proche de chercher un parc d'exposition de 5 hectares, toute chose qui devra permettre d'améliorer le cadre de vie des affaires dans la deuxième région. Plus de 25 millions de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires réalisé par la plateforme multi-acteurs à l'issue de la deuxième édition de la foire agricole, commerciale et artisanale de Tombouctou. Les initiateurs et leurs partenaires se réjouissent de ces résultats, attendent et saluent l'accompagnement des autorités. Najim Baba Sissé. Les organisateurs de la deuxième édition de la foire agricole, commerciale et artisanale, qui sont la plateforme multi-acteurs et ses partenaires comme Sougou-Yiriwa, le consortium CAR Amassa Afrique Verte, se félicite des résultats atteints en 5 jours. En plus de faciliter l'accès des produits agropastoraux, cet espace a permis de créer des opportunités d'affaires entre producteurs et commerçants de la zone du Delta. Les résultats attendus ont été largement atteints en témoignant les chiffres. Près de 70 exposants, 700 à 800 visiteurs par jour. Une importante quantité de céréales, toutes spéculations confondues, ont été vendus, aussi bien que les produits transformés. Les ventes directes totales s'élevaient à 29 596 790 francs CFA. Alhamdulillah, la foire a été succès pour mon association. C'est bien marché. Ce que j'ai noté sur mon papier, à peu près 150, comme ça j'ai vendu. Dans ces perspectives, Sougou-Yiriwa compte appuyer la plateforme pour lancer une campagne d'information, de sensibilisation des acteurs au niveau du cercle, pour l'installation des démembrements de la plateforme afin que tous les acteurs à la base soient impliqués dans le processus de développement des systèmes de marché. Nous, Sougou-Yiriwa et Séné-Yiriwa, sommes très satisfaits de la capacité de la plateforme à prendre en main et à réussir l'organisation des événements de commercialisation dans la région. De telles activités de commercialisation dans la région constituent une meilleure occasion pour les consommateurs de procurer des produits de première nécessité, de qualité et à des prix concurrentiels. Les participants à cette foire ont reçu chacun des attestations des reconnaissances. Vivement l'édition prochaine. Plus de 180 millions de francs CFA, c'est le coût de la centrale hybride solaire de Sofara dans la région de Mopti. L'infrastructure financée par la Banque mondiale et le gouvernement à travers la Madère a été inaugurée hier dimanche. Boubacar Sankari. Les populations de Sofara sont sorties massivement pour dire merci aux autorités de la transition. Elles bénéficient ainsi d'une centrale hybride solaire diesel leur permettant d'avoir l'électricité pendant 18 heures par jour au lieu de 6 heures auparavant. Aussi, le tarif de fourniture d'électricité passe désormais de 250 francs à 190 francs CFA le kilowattheure. La réalisation de ce projet énergétique permettra sans nul doute de mettre notre économie sur la voie de l'émergence. Aussi, elle contribuera à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à la promotion des activités génératrices de revenus, à la sécurisation des personnes et de leurs biens et à la réduction de la pauvreté. Cette centrale est réalisée dans le cadre du projet Cher, système hybride d'électrification rurale pour un coût de plus de 680 millions de francs CFA
est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Mali à travers l'AMADER et la Banque mondiale. Le projet a une centrale hybride solaire diesel dont 225 kW crête. Ce réseau va permettre le raccordement de 490 clients domestiques, 29 clients productifs, 28 édifices publics. Et le représentant du ministre d'ajouter qu'il est prévu le renforcement de la centrale et l'extension du réseau de distribution. 26e en session ordinaire du conseil d'administration du Palais de la Culture Amadou Ampateba. Les administrateurs examinent le compte-rendu de la 25e session et doivent adopter le budget de 2023. Ibrahim Kaoukonate. C'est dans un contexte difficile caractérisé par la crise multidimensionnelle et le Covid-19 touchant sérieusement l'institution culturelle que s'est tenue la 26e session du conseil d'administration. Malgré tout, le résultat est satisfaisant. C'est vrai, on a eu une année très difficile, 2022, avec la restriction du budget. Mais cela nous a permis également de se résilier, de proposer des activités qui peuvent être faites. Et on en a fait. La promotion des formations nationales, qui est l'ensemble instrumental, le bâtiment national, le kotéba national et les ballets maliens. Je tiens à remercier encore une fois le directeur général et le personnel du palais pour leur courage et les nombreux sacrifices consentis. Je voudrais en même temps les exhorter à relever les défis qui sont tout aussi nombreux que pressants. Au cours de la présente session, les administrateurs vont évaluer le compte-rendu de la 25e session, le rapport d'activité et financier de l'année écoulée et l'adoption du budget 2023. Sur une prévision budgétaire initiale de 915 649 000 francs, ramenée à 294 913 260 francs CFA, la réalisation est de 296 224 131 francs, soit un taux d'exécution de 99,92%. Le Palais de la Culture a pour mission d'organiser des rencontres artistiques et culturelles en offrant aux usagers les meilleures conditions d'accueil pour le bon déroulement de leurs activités. Afin d'obtenir des sociétés pacifiques et justes, le projet intitulé « Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique » œuvre dans notre pays. Il a tenu la première réunion de son comité de pilotage au compte de l'année 2023. Ibrahim Kaoukonate. Évaluer les activités menées courant l'année écoulée, aussi planifier les activités à venir. Cet atelier, ce projet, initiative conjointe pour une action religieuse stratégique, première session du comité de pilotage. Au cours de cette rencontre, les membres du comité se pencheront essentiellement sur les 3 aspects prioritaires, à savoir les activités inter, intra et extra-religieuses. Depuis 2 ans donc, nous avons mis en place, grâce à un partenaire des Pays-Bas, comment faire en sorte que toutes les populations comprennent. Parce que le premier problème, c'est l'ignorance. L'ignorance est à la base de toute intolérance. Donc, comment faire comprendre aux gens que la religion n'a pas pour objet de lutter contre les uns, ni à l'intérieur de la même religion, ni avec d'autres religions. Bien au contraire, toute religion qui se respecte a pour objectif de lutter pour un vivre ensemble. Le projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique est un consortium mondial de 4 ONG internationales. Il est présent dans 7 pays, notamment l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Irak, le Kenya, le Mali, le Nigeria et l'Ouganda. L'ONG Mali Folk Center Nieta, à travers son projet Innovrec, vient de signer un accord de partenariat avec 150 coopératives et groupements de femmes dans 5 localités où intervient le projet. Cette signature de convention permettra à ces groupements d'avoir des pompes solaires. Sorona Kamisoko. Par la signature de cet accord de dotation, l'ONG Mali Folk Center Nieta contribue ainsi au bien-être des femmes bénéficiaires du projet. Une enveloppe de plus de 200 millions de francs CFA qui sera destinée à financer des pompes solaires pour 150 coopératives et groupements de femmes dans 5 localités du pays. Ce projet Innovrec qui a vraiment
reçu déjà plus de 750 demandes de financement. Et parmi ces projets, il y a un grand nombre qui constituent vraiment les projets d'agriculture. Les Mali Folk Center jugé à travers les pôles qu'il faut donner un accent particulier, c'est-à-dire aux projets féminins. Parmi les 750 demandes de projets, il y a eu une sélection qui a eu lieu. Il y a 150 projets qui ont été retenus pour les femmes. La deuxième phase sera d'identifier des jeunes réparateurs qui seront reconvertis, formés pour devenir des installateurs de pompes solaires, pour devenir des réparateurs de pompes solaires. Au-delà de l'importance de l'appui, l'acte du jour consolide les liens de partenariat entre l'ONG Mali Folk Center et le département en charge de la promotion de la femme. Depuis sa création, l'ONG n'a cessé d'œuvrer dans le domaine de la protection de l'environnement et pour une meilleure autonomisation des femmes. Dans le cadre de l'accompagnement et du financement des initiatives vertes et durables, 150 associations et coopératives des femmes ont été retenues à travers un processus de sélection au niveau de chaque pôle. Il s'agit des pôles de Kai, Sikasso, Kolokani, Bougouni et Mopti. Et impactera directement 12 450 femmes et indirectement 87 150 personnes. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Innov-REC de l'ONG Mali Folk Center Nieta, entièrement financé par l'ambassade du Royaume de la Suède au Mali. SOS Village Enfants et Union Européenne viennent de lancer ici à Bamako le projet Mousso Yiriwa Wale. Il vise à renforcer le leadership féminin dans 2 régions du Mali et du district de Bamako. Koumba Sissé. Au Mali, beaucoup de femmes et de jeunes filles ont des projets, mais elles manquent de moyens techniques et financiers pour les concrétiser. SOS Village d'enfants, dans sa mission de lutte pour la protection des droits humains, vient de lancer le projet Mousso Yiriwa Wale. Ce projet, qui doit intervenir dans les régions de Mopti, Koulikoro et le district de Bamako, va renforcer les capacités économiques des femmes et des filles. Pendant les 3 années, Mousso Yiriwa Wale va travailler sur le renforcement des capacités des femmes, des jeunes, aussi bien garçons que filles, donc afin que non seulement ils comprennent leur rôle et leurs responsabilités, et aussi qu'ils aient la capacité de mettre en œuvre en tout cas les objectifs de développement qu'ils ont. Dans ces zones d'intervention, le projet Mousso Yiriwa Wale doit s'accentuer sur 3 actions principales, à savoir la sensibilisation, le renforcement économique, la capitalisation et le partage des expériences. Des actions qui doivent contribuer à renforcer le leadership féminin. Une initiative qui enclenche une dynamique de renforcement des capacités des organisations de la société civile malienne afin de faciliter la participation des femmes dans le développement socio-économique du pays et accroître la cohésion sociale est, à mon sens, un mérite à encourager et à saluer. Pour le financement du projet Mousso Yiriwa Wale, l'Union européenne a injecté près de 690 millions de francs CFA. Première session ordinaire du Conseil régional de Koulikoro au titre de cette année 2023. Elle porte sur l'examen et l'adoption du compte administratif de 2022. Ousmane Kouita. Il s'agit au cours de cette première session ordinaire du Conseil régional de Koulikoro de faire l'examen du compte administratif 2022, l'examen et l'adoption du projet de plan d'action quinquennal 2023-2027 du centre de formation multiservice de Koulikoro. Le résultat d'exécution du budget de l'exercice 2022 du Conseil régional a été également présenté aux élus. Il ressort de ce résultat que le budget de l'exercice 2022 a un excédent de clôture de plus de 600 millions de francs CFA. Ce qu'il faut retenir pour cette année, c'est que le Conseil, après la clôture de l'exercice, quand même dégage un excédent en fonctionnement et en investissement. Donc l'excédent global aujourd'hui se chiffre à près de 669 millions de francs CFA. Les élus ont aussi voté à l'unanimité le compte administratif du Conseil régional et se disent satisfaits du travail abattu par le bureau en place. Le compte administratif est excédentaire. Non seulement excédentaire, mais la gestion a été une gestion très rigoureuse. Les ressources sont très rares pour les collectivités pour que nous puissions arriver à ce niveau. Donc le compte administratif a été voté aussi
à l'unanimité. Les recommandations issues de cette session devront permettre de consolider les acquis déjà enrichis dans le cadre du développement de la région de Koulikoro. L'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes AMRTP, en collaboration avec le secrétariat exécutif de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, ARTAO, organise à Bamako les 28 et 29 mars 2023 au Radisson Collection, la 20e Assemblée générale de l'organisation sous-régionale. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de l'ARTAO. Prendront part à cet événement les régulateurs de 16 pays d'Afrique de l'Ouest. Cet autre communiqué, la Direction générale de l'ORTM informe l'opinion nationale que des individus mal intentionnés se faisant passer pour des agents de l'ORTM arnaquent des citoyens avec des clés USB contenant les reportages diffusés sur l'ORTM. La Direction générale de l'ORTM n'est pas mandataire de ces escrocs qui soutirent de l'argent aux paisibles citoyens. Par conséquent, elle demande à toute personne recevant la visite de ces imposteurs de les dénoncer et d'aviser les commissariats de police le plus proche. La Direction générale de l'ORTM vous remercie de votre bonne compréhension. L'opérateur économique Omar Gambi Dibarouni fait une fois de plus parler son cœur envers les personnes démunies. Il vient en ce mois béni du Ramadan leur octroyer un important lot de vivres. Mariam Koulibaly. Ils sont environ 500 familles constituées de déplacés, de rapatriés, d'handicapés, de veuves militaires et autres démunis à bénéficier de cette donation de l'opérateur économique Omar Gambi. Le don composé essentiellement de vivres vise à atténuer les charges de ces personnes démunies en ces mois bénis du Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes là pour les kits que notre frère Omar Gambi Dibarouni a offert à 500 familles. Le geste est apprécié à sa juste valeur. Cette action d'assistance et de soutien aux groupes vulnérables vient à point nommé et elle est un témoignage et la manifestation du sens de solidarité pour améliorer les conditions dans vos ménages. Les bénéficiaires ont pour leur part remercié le donateur pour la considération à leur égard. Barou fait partie aujourd'hui de ceux qui apportent constamment de l'aide aux personnes démunies. En ces mois bénis du Ramadan, on le remercie pour le geste. Nous, on ne fait que remercier Barnou Gambi, parce que vraiment c'est ça aussi le Malien, c'est ça aussi le vrai patriote. Un kit composé entre autres de riz, d'huile, du lait, du sucre et du thé. Fin de formation pour les laborantins de la sous-région soutenus par le Centre d'infectiologie Charles Mérieux et l'Organisation mondiale de la santé OMS. La session d'une année a porté sur les nouvelles techniques mondiales de leadership. Salif Ouedraogo. Ils sont 20 au cadre de 5 nationalités différentes de l'Afrique centrale à recevoir leur attestation de fin de formation après une année de dur labeur. Ils ont été formés aux nouvelles techniques de leadership en laboratoire. Ce renforcement des capacités vise à répondre à un système de santé plus efficace, co-organisé par le Centre d'infectiologie Charles Mérieux et l'Organisation mondiale de la santé. Cette formation sous-régionale nous a aidés à examiner, adapter et consolider le contenu des modules GLLP, sélectionner et examiner les méthodologies et les processus GLLP, afin de continuer à améliorer la conception de ce programme qui a été construit pour soutenir les leaders du laboratoire de par le monde. Nous tenons alors à vous remercier pour votre contribution enrichissante dans les parcours de notre carrière professionnelle. Vous avez fait preuve d'un grand leadership qui fera de ce programme destiné aux responsables des laboratoires un succès à tous les niveaux. Cette formation va permettre aux acteurs du domaine d'accroître leur professionnalisme. Les compétences que vous venez quand même d'acquérir aujourd'hui de façon internationale, on vous demande bien entendu, arriver sur place, de continuer encore une fois de transférer ces compétences à ceux qui n'ont pas eu la chance, en tout cas,
de participer à cette formation. À coup sûr, la rencontre va corriger les défaillances au sein de la sphère de la santé sous-régionale. Point Covid du jour, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 103 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 13 patients sont sous traitement. L'Observation pour les élections et la bonne gouvernance au Mali salue la volonté politique des autorités de la transition et le courage des membres de la commission de finalisation du projet de constitution de la République du Mali. Jules Sambou-Sissoko. Le président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, le Dr Ibrahima Sango, a décliné un document comportant les avancées majeures en faveur des réformes et les insuffisances constatées selon l'Observatoire dans le projet de constitution de la République du Mali. Au titre des avancées, l'Observatoire révèle 14 points et souligne 6 points d'insuffisance. Par rapport à cette transition, des avancées majeures ont été fournies. Et surtout, la reconnaissance du rôle de la société civile. La Constitution de 92, quand vous la prenez, la société civile n'était même pas concernée. Pour aux insuffisances, quand on prend le cas du serment, le serment, comment faire respecter le serment du président. On a noté quand même que dans le projet de constitution, il y a cette contradiction. Si le Parlement est chargé de faire respecter le serment du président, le président, à son tour, a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Les questions des hommes des médias ont essentiellement porté sur l'organisation des élections à bonne date, le choix des sénateurs, le serment du président de la République et la double nationalité. Le conférencier a tenté d'apporter des éclairages possibles. En juin 2022, la loi électorale a été promulguée par le président de la transition pour dire à la communauté internationale, nous avons désormais une loi et nous allons aller aux élections. Ça, c'est le premier. Le deuxième signal, c'est le chronogramme électoral. À en croire l'Observatoire, qui est une plateforme, les avancées majeures confortent la démocratie participative, donc servent la cause du peuple malien. Parlons culture. La 8e édition du festival d'Onsongoni a été lancée hier au Palais de la Culture Amadou Ampateba par l'association Djigia Blon d'Onsongoni. Promouvoir la paix et la solidarité sociale est le thème retenu cette année. Ibrahim Kaoukonate. Le festival d'Onsongoni est l'un des plus grands rendez-vous culturels de notre pays. Il vise à rassembler et à promouvoir la culture du Donso. Le Donsongoni, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a existé depuis des temps immémoriaux au Mali. Et puis c'est un répertoire de musique qui parle de la bravoure, qui parle de la paix entre les hommes. Ce festival est un moment de retrouvailles, d'échanges permettant aux chasseurs de contribuer à la consolidation de la paix et de la stabilité sociale. La confrérie des chasseurs, il n'y a pas de trahison là-dedans. Et ce sont des valeurs qu'on défend. Et aucune des valeurs prônées au sein de la confrérie ne va à l'encontre des règles morales de la société. Donc ça, c'est déjà quelque chose de fabuleux. Je pense que dans le programme éducatif actuel, il est extrêmement important que les valeurs qui sont prônées au sein de cette confrérie, en leur sein, doivent être connues et même enseignées. Selon le représentant du ministre en charge de la culture, de par son importance, le festival d'Onsongoni est inscrit dans l'agenda culturel du Mali. Je tiens tout d'abord à vous transmettre les salutations de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et du docteur Shogel Kokala Maïga, premier ministre chef du gouvernement, à tous nos hôtes, singulièrement à nos frères d'Onso, du Mali, des républiques sœurs du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal et des États-Unis, pour l'honneur qu'ils nous font d'être à ce festival, symbole de dialogue interculturel et d'intégration sous-régionale. Ils vous disent merci pour votre grande contribution aux efforts pour la sécurisation de notre pays, pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Pendant 3 jours, plusieurs activités seront menées au Palais de la Culture, à savoir des conférences-débats, des foires d'exposition, une nuit d'hommage aux anciens leaders et chanteurs d'Onso et un concert géant.
animé par des Donso. La 3e édition du FESMAS, Festival Mamelon de Sikasso, a pris fin ce week-end. La rencontre de 5 jours a été marquée par des conférences, des concerts, une foire artisanale et du cyclisme. Moustapha Doumbia. Ce sont des concerts et des ventes de produits artisanaux qui ont mis fin à cette 3e édition du FESMAS, Festival Mamelon Sikasso. Le rendez-vous annuel a enregistré la participation des festivaliers venus de l'intérieur du pays et de certains pays limitrophes, dont le Burkina Faso. Je suis venue présenter les perles parce que nous tous, on a l'idée que les perles, c'est uniquement au rein qu'on met. Mais nous, on a innové et puis on prend les perles, on confectionne les sacs, les boucles d'oreilles, etc. Mais on est arrivé, les gens ne sont pas trop intéressés à les articles parce qu'ils ne connaissent pas d'abord. Je suis satisfait parce que je suis un commerçant. En tant que je suis là, je gagne marché, je vends beaucoup ici. L'édition 2023 du FESMAS est aussi marquée par des conférences, des visites touristiques et du cyclisme. L'initiative est bien appréciée à plus d'un titre. Au-delà de l'impact économique dans le cadre des produits agricoles, il faut tenir compte aussi de l'apport économique à l'endroit des hôteliers. Ce qui est sur les hôtels dans ces derniers temps avec des problèmes à cause de la Covid-19, mais avec ces différents festivals, et plus particulièrement le festival de Mamelon à Sikasso, ça serait vraiment quelque chose de très important pour ces hôtels-là. La mobilisation des populations de Sikasso et surtout de la jeunesse de Sikasso autour des activités programmées lors de cette 3e édition, c'est déjà un plus. Le FESMAS 2023 est sponsorisé par Orange Mali. 5e jour du mois de Ramadan, la rédaction s'intéresse aujourd'hui au changement brusque d'attitude sur le plan vestimentaire. Nombreux sont les femmes et les jeunes filles qui optent pour le port du hijab. Pourquoi ce changement d'attitude? Élément de réponse dans ces dossiers signés Bokari Koulibaly. Le mois de Ramadan est un mois de dévotion, de grande adoration du Tout-Puissant et du respect des préceptes de l'islam. C'est aussi le mois propice au changement comportemental, alimentaire et vestimentaire. Il suffit de faire un tour dans les familles, au marché et à l'école pour constater les changements sur le plan vestimentaire. En passe de devenir une tradition, le port du hijab est de plus en plus récurrent chez la gente féminine, surtout en ce mois béni de Ramadan. Vu que le mois est sacré, je crois qu'il faut adopter les bonnes pratiques bien avant le début du Ramadan. Pour moi, une femme doit être couverte tout le temps. Mais pour elle, c'est pendant le mois de Ramadan seulement qu'on doit s'habiller comme ça. Parce que c'est un mois béni. Elle aime couvrir leur corps pour ça seulement. Je porte le hijab pour le respect de mon corps. C'est un habit qui protège et qui attire le respect. Ce changement d'attitude est aussi une réalité chez les hommes. Si le boubou est généralement prisé les vendredis à cause de la prière et pour les fêtes et rencontres musulmanes, il demeure la tenue favorite pour beaucoup d'hommes en ce mois de Ramadan. Je porte le boubou par plaisir. C'est un habit qui donne une bonne image. Cependant, beaucoup portent juste pour le Ramadan. Tel n'est pas mon cas. Bien avant le Ramadan, j'ai opté pour ce style. J'aime porter le boubou et le bonnet. C'est là tout le temps. Je porte le boubou le plus souvent les vendredis. Je n'ai pas que ça comme habit. Pourtant, la religion musulmane exige le respect strict des recommandations du Saint-Coran. C'est là pendant et après le mois de Ramadan. Le hijab, comme vous l'entendez, ça peut être aussi le niqab, ça peut être le voile, ça peut être le foulard. Et le mot hijab, ça vient du mot hajaba en arabe qui veut dire que cacher les atouts de la femme des étrangers. Il y a certaines femmes qui portent ce voile pendant le mois de Ramadan. De telle sorte qu'on l'a même qualifié comme le voile du jeûne ou bien le voile de Ramadan. Alors qu'il n'y a pas cela en islam.
Le port du voile, c'est durant toute sa vie. En ce qui concerne le boubou, communément appelé drogiba ou bien furukia, bon, je crois que c'est une tenue traditionnelle de chez nous. Mais en ce qui concerne ce mois de carême, le boubou a été tout le temps une incarnation du respect, de la responsabilité et de la maturité. Donc, dans notre société, tu veux paraître correct, et tu veux incarner ces valeurs. Le boubou, vraiment, c'est la tenue la plus désignée. Si le mois de Ramadan a permis d'impulser un changement positif amenant les uns et les autres à se plier aux règles de l'islam, beaucoup n'y croient pas, car, disent-ils, les mauvaises habitudes ont la vie dure. La saison chaude a commencé sur l'ensemble du territoire national et selon Mali Météo, la température maximale pourrait atteindre les 44 degrés par endroit. Que faut-il faire pour être à l'abri des conséquences de cette forte chaleur? La réponse dans ce numéro de Focus Santé signé Barakissa Ouattara. Depuis fin février, le thermomètre ne cesse de grimper. Selon Mali Météo, nous allons vivre cet épisode caniculaire jusqu'au mois de mai avec un pic au mois d'avril. Cette année, attendez-vous à des températures qui pourront atteindre jusqu'à 44 degrés par endroit. Même la semaine passée, nous avons enregistré 43 degrés déjà dans la région de Caille, ce qui n'est pas... le pic de la température dans notre pays est enregistré généralement au mois d'avril. Donc ça veut dire que les températures vont dépasser ces 44 degrés par endroit. S'exposer à une très forte chaleur de plus ou moins 37 degrés peut avoir des conséquences sur la santé selon les spécialistes. Dans cette période de chaleur de canicule, il est très important de surveiller les personnes âgées, surtout les personnes âgées, ainsi que les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans. En même temps, les femmes enceintes, il faut tenir compte de certaines mesures. Maintenant, la première chose à faire d'abord, c'est de boire suffisamment, de boire en grande quantité. Il faut boire au moins quand même un minimum 1,5 litre d'eau par jour. Si boire beaucoup d'eau est nécessaire pendant cette chaleur, comment donc faire pendant ce mois de Ramadan? Quand on dit de boire assez en grande quantité, donc maintenant les gens qui généralement on commence le jeûne depuis le petit matin jusqu'au petit soir, donc comme ça on ne peut pas boire étant en jeûne. Maintenant, ce que vous pouvez faire, maintenant après la rupture, donc là il faut boire beaucoup d'eau. Voilà. Après, avant de commencer le jeûne aussi, maintenant il faut boire aussi la nuit aussi. Voilà, quand vous mangez le sucre, là, donc maintenant, là aussi il faut boire beaucoup d'eau aussi. Voilà, assez d'eau. Donc maintenant ça peut permettre de couvrir toute la journée. Un phénomène aussi fréquent pendant cette période, ce sont des fines pluies par endroits. C'est ce qu'on appelle communément dans notre langue nationale en bambarakan la pluie de mangue. Donc ça veut dire que pendant cette période, du mois de mars jusqu'au mois de mai, nous pourrons aussi observer des pluies par endroits, surtout dans la partie sud de notre pays. Ce caprice de la météo n'est pas non plus sans conséquences sur la santé. C'est ce qui provoque généralement la toux et le rhume. À retrouver désormais dans vos kiosques le cadre de traitement du contentieux des télécommunications de Lassine Camara, juriste, édité par la Sahélienne. Cet ouvrage de 171 pages traite les droits de la régulation des télécommunications. Le cadre de traitement du contentieux des télécommunications est disponible dans tous vos points de vente. Sport, football, la Gambie reçoit ce mardi à Casablanca au Maroc le Mali au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles solides leaders du groupe G peuvent officiellement se qualifier avec un match nul. Mais le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers entendent gagner la rencontre et poursuivre leur belle série de victoires. Nos envoyés spéciaux Aridjou Matina et Omar Traoré ont assisté au dernier entraînement des Aigles. Suivant. Avec une avance assez confortable sur ses adversaires de poule, l'équipe nationale se fixe comme mission de poursuivre sa série de victoires dans ses éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire dans le groupe G. Vainqueur face à la Gambie il y a quelques jours à Bamako, les Aigles n'aspirent qu'à un second succès contre les Scorpions, cette fois-ci en terre marocaine, ce qui serait synonyme de qualification pour la CAN de la 4e journée. L'équipe à prendre au sérieux, il travaille bien ces dernières années. On voit même en jeune, même à la dernière CAN aussi.
Du coup, on va essayer de les prendre au sérieux comme au match aller. On va essayer de remporter ce match comme tous les matchs qu'on... Ça veut dire que cette équipe, on la prend au sérieux. Je pense que tout le monde est motivé, ceux qui ont joué le premier match comme ceux qui vont jouer le deuxième. Et on va tout faire pour gagner, pour satisfaire les supporters. La motivation, elle est toujours la même, c'est de gagner le match qui arrive, c'est-à-dire prendre les 3 points pour assurer la qualification. On sait que ça ne sera pas facile parce qu'on joue contre une bonne équipe. Le sélectionneur Éric Souchel, jusque-là auteur d'un parcours impressionnant depuis qu'il est à la tête des Aigles, reste confiant et se réjouit de l'engagement de ses joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est le match pour le gagner et pas pour prendre un point. C'est sûr que si on est en difficulté et si on doit jouer un match nul, on verra sur le moment et en temps voulu. Mais là, il y a un match à jouer, il y a 3 points à prendre. Voilà, j'aimerais que mon équipe ait cet état d'esprit compétiteur pour... Les Aigles devront faire ce mardi contre la Gambie sans les jeunes Kamuru Doumbia et Néné Dorgeles. À ceci s'ajoute l'absence du patron de la défense, Bokar Kiki Kouyaté, qui sera suspendu pour cumul de cartons jaunes. Adepte du système de jeu losange, Éric Souchel entend composer la meilleure équipe possible ce mardi à Casablanca pour venir à bout des Scorpions de la Gambie qui semblent n'avoir pas dit leur dernier mot. Bonne chance pour les Aigles du Mali. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.